Hello, moi c'est Dalia Mohamed Ali et je suis de retour aujourd'hui pour un nouveau podcast tip signé DMA. La semaine dernière, on parlait de confiance en soi, cette force intérieure qui nous pousse à oser, à avancer et à croire en nos capacités, même quand c'est difficile. Aujourd'hui, on va parler de son cousin mal compris, le doute. Ce sentiment que l'on connaît tous, un sentiment discret, certes, mais puissant et parfois inconfortable. Mais que faire quand le doute intervient ? Moi, je te dirais, et si on arrêtait de fuir ? Et si, au lieu de nous freiner, il pouvait nous faire grandir ? Si tu veux tout savoir, suis-moi aujourd'hui pour changer les choses. Parce que parfois, tout ce qui te manque, c'est pas une grande théorie, mais juste quelques astuces simples pour retrouver de l'énergie, gagner en clarté ou passer à l'action. Le doute, il ne frappe pas à la porte, il entre, souvent sans prévenir, et s'installe dans un coin de la tête et il commence à poser ses questions. Et tout de suite, on pense que c'est un problème. Parce qu'on nous a appris que pour avancer, il faut être sûr de ses choix, sûr de sa voie, sûr de sa place. Mais si on s'était trompé ? Et si le doute n'était pas un obstacle, mais une alarme intérieure, un réflexe naturel, un outil de survie de l'esprit, un signal qui dit « Tu veux y aller ? Très bien, mais regarde bien où tu poses les pieds. » Derrière le doute, il y a une puissance souvent méconnue, celle de ralentir pour mieux voir, de questionner ce qui semblait évident, de construire une réponse là où il n'y avait qu'une réaction. Et les études sont formelles. Dans une publication en l'an 2000 dans le Journal of Behavioral Decision Making, on montre que ceux qui doutent raisonnablement prennent des décisions plus fiables, plus nuancées. Ils ne reculent pas, ils s'ajustent. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, explique lui que le doute freine le système instinctif du cerveau pour activer le système réfléchi. En clair, il désactive le pilote automatique pour permettre une vraie réflexion. Et selon la chercheuse Elisabeth Koumei-Mantsuko, en 2017, le doute accepté devient un acte d'humilité intellectuelle. Une qualité précieuse, notamment dans le monde professionnel où la capacité à se remettre en question fait toute la différence. En clair, le doute ne tue pas les ambitions. Il les purifie, il les rend plus conscientes, plus solides, plus humaines. Et Barack Obama le dit avec justesse, le doute n'est pas un défaut, c'est une preuve de courage intellectuel. Ceux qui doutent, ce sont souvent ceux qui veulent faire les choses bien. Et ça, ce n'est pas une faiblesse. C'est une exigence. Pour ma part, il y a eu ces moments où l'enjeu était si grand que le doute s'invitait sans prévenir. Pas le petit doute furtif, le vrai, celui qui remue et qui interroge. Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je vais tenir ? C'est souvent dans les périodes de grands événements ou de grandes actions où j'ai vraiment ressenti que tout basculait avec le plus d'intensité. Par exemple, quand j'ai décidé de revenir aux Comores après des années d'études, quand je me suis lancée dans une carrière dans la communication, ou même quand j'ai lancé DMA. À chaque étape, le doute s'est invité, parce que les enjeux étaient énormes, parce que la peur de l'échec me frôlait parfois plus que je voulais l'admettre, parce que mes propres limites étaient mises à rude épreuve. J'avais peur, je doutais. Alors je me suis imposé certaines choses. Tout mettre à plat. Revenir aux fondamentaux et me poser les bonnes questions. Pourquoi je faisais ça ? Est-ce que j'étais sûre de ce que je faisais ? Est-ce que cette mission avait du sens ? Est-ce que ce que je faisais avait du sens ? Est-ce que j'avais les compétences nécessaires ? Est-ce que j'étais prête à me lancer de nouveaux défis ? Tout poser, tout évaluer pour décider avec le plus de clarté possible. Je vous dis la vérité, le doute n'a pas disparu, il s'est transformé. Il a cessé d'être un frein pour devenir un indicateur, un outil révélateur de ce qui méritait d'être creusé, ajusté, appris ou tout simplement délégué. Il y a eu des nuits de veille, des peurs à apprivoiser, mais aussi des prises de conscience profondes. C'est pas parce que je doute que je suis faible, c'est justement parce que je prends les choses au sérieux, parce que je mesure les conséquences de mes choix. Aujourd'hui encore, le doute fait partie du chemin, bien évidemment, mais il est devenu un allié de lucidité, un levier de préparation, un rappel à l'exigence. Et quand il revient, il semble me dire
prépare-toi mieux, pose-toi des questions, approfondis, clarifie. Je pense qu'ici comme ailleurs, aux Comores, le doute est partout, mais il est souvent caché. Il s'invite dans les pensées, oui, mais pas dans les conversations. Il bloque plus qu'il ne propulse. Beaucoup doutent, mais souvent en silence, par peur du regard des autres, par crainte de l'échec, par manque de repères solides. On confond souvent le doute avec « il ne sait pas ce qu'il fait ». Il n'est pas compétent, il n'a pas de vision. Pourtant, clairement, personne n'est à l'abri du doute. Mais le vrai problème, c'est pas le doute en lui-même, c'est le silence qui l'entoure. C'est ce poids qu'on porte seul comme un secret honteux. Et il est temps de le nommer, de l'apprivoiser, de le transformer. Le doute devient un fardeau que quand il est confondu avec la faiblesse. Or, la réalité est tout autre. Le doute bien accueilli peut devenir un levier puissant. Ce qui manque, c'est parfois le droit de douter à voix haute sans être jugé. Le courage de dire « je doute, mais je cherche ». Dans une société qui valorise les certitudes, la posture forte, la confiance affichée, ce droit est souvent nié. Et encore plus dans le monde professionnel. Alors du coup, derrière ces façades assurées, beaucoup se sentent seuls. On doute de ses projets, de sa place, de sa légitimité, mais comme on ne dit pas, on croit être seul. Et cette solitude fait reculer, renforce l'autocensure. Dans toute carrière, il y a des moments d'intensité où l'on vacille, mais c'est souvent là que tout se joue. Pas dans l'absence de doute, mais dans la capacité à l'écouter, à le traduire et à le canaliser. Tu auras compris que le doute mal compris peut freiner, c'est vrai. Il peut piéger, figer et même te faire tourner en rond. Mais bien utilisé, il devient une force tranquille, un garde-fou. Mais le doute, c'est normal, ce n'est pas un obstacle, c'est une alerte, un signal. C'est souvent le signe d'un esprit en mouvement, un esprit qui cherche à faire mieux, pas juste à faire vite. Donc tu auras compris, douter, c'est se poser les vraies questions. C'est reconnaître que rien n'est tout blanc ou tout noir, que le chemin est fait d'incertitudes, de défis, d'ajustements. Alors même avec le doute dans les bagages, il faut avancer. Pas en dépit de lui, mais avec lui. Parce qu'un doute bien géré, c'est souvent la porte ouverte à une clarté nouvelle, un signal qui prépare la prochaine étape. Doutons oui, mais avec conscience, avec méthode, avec courage. Apprenons à le reconnaître, à l'écouter, à le canaliser, parce qu'un doute maîtrisé devient votre force. Ce n'est pas l'absence de doute qui fait les leaders, c'est leur capacité à avancer malgré lui. Alors aujourd'hui, si tu doutes, ne culpabilise pas. Pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que ce doute essaie de me dire ? Et avance. Voilà, c'est fini et à très vite pour un prochain podcast. D'ici là, continue à croire en toi-même et surtout quand tu doutes un peu. Bisous.